Un soir, Élise, une avocate accomplie, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Son esprit était absorbé par les contrats et les réunions qui remplissaient sa vie depuis qu'elle avait perdu Damien, le grand amour de sa vie, dans un accident de voiture, et avait ensuite affronté la douleur d'apprendre que son fils était né mort. Elle se consacrait au travail pour essayer d'oublier le passé douloureux. En s'arrêtant à un feu rouge, Élise remarqua un jeune homme au visage délicat et aux yeux tristes, tenant un bouquet de fleurs fanées. Quelque chose sur la montre du garçon attira son attention de manière inexplicable. Même après avoir accéléré lorsque le feu passa au vert, l'image du jeune homme resta gravée dans son esprit tout le chemin jusqu'à chez elle. Cette nuit-là, la vision du jeune homme continuait à la troubler, l'empêchant de se concentrer sur ses documents. Le lendemain, Élise décida de repasser au même feu en espérant le retrouver, mais il n'était pas là. Déterminée, elle demanda aux commerçants locaux si quelqu'un connaissait le garçon, mais personne ne savait qui il était. Persistante, Élise se rendit au commissariat de police pour obtenir des informations. Là, elle fut reçue par un policier qui reconnut le jeune homme. Il expliqua qu'il l'avait éloigné de la zone après avoir reçu des plaintes de conducteurs affirmant qu'il causait des perturbations dans la circulation, et l'avait averti qu'il risquait d'être arrêté s'il persistait. Élise ressentit un mélange de soulagement et de frustration en entendant la réponse du policier. « Et où l'avez-vous emmené ? A-t-il été enregistré quelque part ? » demanda-t-elle. « Non, je l'ai juste éloigné de la zone et je l'ai laissé partir. »« Je n'ai pas fait de rapport sur lui, » admit le policier en se grattant la tête. Élise prit une grande respiration, essayant de contenir son irritation. Trouver le jeune homme serait désormais beaucoup plus difficile. « Je comprends. Merci pour l'information, » dit-elle en se retournant pour partir. En marchant vers sa voiture, la frustration céda la place à une détermination renouvelée. Élise savait qu'elle aurait pu essayer de le retrouver plus tôt, mais maintenant elle était déterminée à corriger son erreur. Sans indice et sans savoir par où commencer, elle était résolue à continuer sa recherche, croyant que le destin les réunirait à nouveau. Un mois s'écoula depuis la visite d'Élise au commissariat. Sa routine d'avocate prospère restait intense, mais l'image du jeune vendeur de fleurs et de sa montre ne quittait jamais son esprit. Elle ressentait un besoin inexplicable de le retrouver, comme si cela était une mission personnelle qu'elle ne pouvait ignorer. Un matin, en arrivant au bureau, Élise remarqua quelque chose de différent sur le bureau de sa secrétaire, Sophie. Il y avait un vase avec des fleurs qui lui étaient familières. C'étaient les mêmes fleurs fanées, mais désormais éclatantes, que le jeune vendeur proposait à ce feu rouge. « Sophie, ces fleurs sont magnifiques. Où les avez-vous achetées ?» demanda Élise, essayant de dissimuler l'excitation dans sa voix. Sophie sourit, heureuse d'avoir satisfait sa patronne. « Je les ai achetées à un jeune vendeur qui est installé dans un quartier proche du mien. Il est assez sympathique, malgré les fleurs parfois fanées. Celles-ci sont vraiment belles, n'est-ce pas ?» Élise sentit son cœur s'accélérer. « Pourriez-vous me donner l'adresse de ce quartier ? J'aimerais voir les fleurs en personne. » Sophie n'hésita pas, « Bien sûr, docteur. Dernièrement, il se trouve au coin de la rue des Manguiers et de l'avenue des Acacias. Je passe par là tous les jours en rentrant chez moi. » Élise la remercia avec un sourire et nota rapidement l'adresse. Elle avait hâte de terminer sa journée de travail pour suivre la piste qui semblait enfin concrète. Dès que le travail fut terminé, Élise prit ses affaires et quitta le bureau, déterminée à suivre son intuition. Elle se dirigea rapidement vers le lieu indiqué par Sophie. L'angoisse grandissait à chaque kilomètre parcouru. Le quartier était animé,
avec des gens pressés et des vendeurs ambulants attirant l'attention de tous. En tournant le coin, elle aperçut enfin le jeune vendeur de fleurs. Il était là, exactement comme Sophie l'avait décrit, avec ses fleurs à la main et un sourire essayant d'attirer des clients. Élise descendit de la voiture et marcha vers lui. Dès que le jeune homme la vit, son expression changea et, dans un mouvement rapide, il commença à s'éloigner. Sentant la panique monter dans sa poitrine, Élise accéléra le pas et cria « S'il vous plaît, attendez. Je veux juste vous parler. » Le jeune homme se retourna et ses yeux révélèrent une peur et une méfiance. Il continua à marcher plus vite. Sans hésiter, Élise courut vers lui et le saisit par le bras. Élise, la voix tremblante, insista « Calmez-vous, je dois juste savoir d'où vient votre montre. Où l'avez-vous obtenue ? Elle semble appartenir à quelqu'un de très important pour moi. » Le jeune homme, paralysé par la surprise, regarda autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il en essayant de se dégager. Déterminée, Élise poursuivit, « S'il vous plaît, je ferai tout ce qu'il faut pour connaître la vérité. Cette montre pourrait être la clé pour trouver des réponses sur le passé de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. » Percevant la sincérité et le désespoir dans la voix d'Élise, le jeune homme soupira profondément. « D'accord, je vais te dire, mais tu dois promettre de rendre la montre. » Élise hocha la tête frénétiquement. « Oui, je promets. Je veux juste connaître la vérité. » Il lui fit signe de le suivre jusqu'à un endroit plus tranquille, à l'écart des regards curieux. « Mon nom est Jacques. Cette montre est le seul souvenir que j'ai de mon père, » dit-il en commençant à se détendre un peu. « Tu vas vraiment me rendre la montre ?» Élise tint sa promesse de rendre la montre, mais elle était déterminée à obtenir plus d'informations. En regardant discrètement le verso de la montre, son cœur faillit s'arrêter en voyant la marque « P » gravée, exactement comme Damien avait fait sur sa montre des années auparavant, confirmant ses soupçons. Elle essaya de garder son calme et d'écouter l'histoire de Jacques pour comprendre la situation. « Jacques, s'il te plaît, raconte-moi en plus sur cette montre. Tu as dit qu'elle appartenait à ton père. Que peux-tu me dire de plus à son sujet ?» demanda Élise, essayant de masquer son agitation. Jacques respira profondément, semblant réticent à partager son histoire personnelle, mais en voyant la sincérité dans les yeux d'Élise, il continua. Cette montre appartenait à mon père. Il est décédé avant ma naissance et ma mère, Céline, a gardé la montre. Quand elle est tombée malade, j'ai failli devoir la vendre pour acheter des médicaments coûteux. Ma mère est très malade et a besoin de soins constants. Élise fut choquée d'entendre le nom Céline. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Céline était le nom de la femme qu'elle croyait avoir causé la mort de Damien. Sentant un mélange de peur et de curiosité, elle savait qu'elle devait enquêter davantage. « Jacques, et ta mère, Céline? Sais-tu quelque chose sur son passé ?»
Une connexion avec quelqu'un appelé Damien, demanda-t-elle en essayant de garder sa voix ferme. Jacques regarda Élise avec une expression confuse et un peu défensive. Damien ? Je ne connais personne du nom de Damien. Ma mère n'a jamais parlé de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu une vie difficile avant de me mettre au monde. Elle a toujours évité de parler du passé. Après les révélations de Jacques, Élise décida qu'elle devait voir Céline en personne et ramener la montre. Malgré l'hésitation de Jacques, la sincérité dans les yeux d'Élise le convainquit. « Voici », dit-elle d'une voix douce en rendant la montre à Jacques. « Allons la voir. Je veux juste parler. » Jacques accepta finalement. Les deux montèrent dans la voiture et Élise conduisit jusqu'à la maison de Jacques. Quand ils arrivèrent à la maison de Jacques et Céline, Élise était visiblement agitée. Elle frappa à la porte, mais n'obtint pas de réponse. Impatiente, elle entra sans attendre Jacques et trouva Céline allongée sur un lit improvisé. La vue de Céline dans cet état éveilla en Élise un mélange de colère et de douleur, la poussant à avancer pour confronter Céline. Jacques intervint pour protéger sa mère, demandant à Élise d'arrêter. Aveuglée par la colère, Élise finit par blesser Jacques dans le processus. Céline, voyant son fils souffrir, demanda à Jacques de laisser Élise exprimer sa colère réprimée. Sur ce, Élise s'arrêta et écouta Céline, qui commença à révéler la vérité sur Damien et son implication dans leur vie. Céline avoua son obsession pour Damien et comment elle avait manipulé la situation pour le garder à ses côtés, y compris en orchestrant un accident pour le séparer d'Élise. Élise était choquée en entendant tout cela, essayant de traiter la révélation que Céline avait non seulement manipulé Damien, mais aussi trompé Élise sur sa mort. La tension dans l'air était palpable tandis que Céline poursuivait ses aveux, expliquant comment elle avait utilisé son pouvoir et son argent pour contrôler Damien et le maintenir éloigné d'Élise. Élise, émue et incrédule, découvrit que Damien était en vie tout ce temps, déclenchant un mélange intense d'émotions. Céline avoua avoir caché la grossesse d'Élise à Damien par jalousie, craignant de le perdre. Elle admit avoir soudoyé des autorités pour prendre le bébé nouveau-né d'Élise juste après l'accouchement, prétendant que l'enfant était décédé, alors qu'en réalité elle l'avait élevé comme son propre fils, Jacques. Élise et Jacques écoutèrent horrifiés alors que Céline détaillait ses manipulations cruelles pour séparer Élise de Damien et élever Jacques loin de sa mère biologique. La révélation laissa Élise dévastée, accusant Céline d'avoir détruit leur vie en volant son avenir avec Damien et leur enfant. Céline, pleine de remords et coupable, admit avoir planifié méticuleusement chaque étape pour éloigner Damien d'Élise et pour elle-même. Elle avoua avoir utilisé son influence financière pour manipuler l'hôpital et prendre le bébé d'Élise, causant une profonde douleur et désespoir à la mère biologique. Élise confronta Céline avec l'impact dévastateur de ses actions, se demandant si Céline avait tué son enfant. Céline nia vigoureusement, révélant que l'enfant était en vie et présent là comme Jacques. La révélation laissa Élise et Jacques abasourdis, tandis que Céline, sanglotant de culpabilité, reconnaissait enfin la gravité de ses actes égoïstes et obsessionnels au fil des années. La rencontre tendue et émotionnelle dévoila des secrets douloureux et transforma complètement la compréhension d'Élise sur son passé, sa perte et la présence surprenante de Jacques dans sa vie. Élise, submergée par un mélange écrasant de colère, de tristesse et d'un brin d'espoir, questionna la confirmation que Jacques était son fils vivant. Jacques, de son côté, était en tourmente émotionnelle en confrontant la découverte que toute sa vie avait été un mensonge. Céline, visiblement bouleversée, tenta de se racheter devant Jacques, demandant pardon pour ses actions dévastatrices au fil des années. Élise tint fermement la main de Jacques, insistant pour que Céline continue à raconter l'histoire complète. La mère de Jacques,
avec une voix tremblante et les yeux rouges d'avoir pleuré, révéla comment, après l'accouchement, elle avait manipulé Damien en lui disant qu'Élise avait abandonné le bébé devant sa porte parce qu'elle ne pouvait pas le garder. Malgré ses tentatives, Damien restait sceptique, mais il commença progressivement à établir un lien avec Jacques. Céline expliqua que Damien, enfermé dans sa maison par les manipulations de Céline et incapable de sortir sans permission, développa un véritable lien avec Jacques au fil des mois. Il s'occupait de l'enfant avec amour, trouvant des traits d'Élise en lui, ce qui l'aidait à supporter l'absence de la femme qu'il aimait. Cependant, lors d'une tentative de fuite ultérieure, Damien essaya d'emporter Jacques avec lui, mais fut capturé par les gardes de Céline. Après avoir laissé partir Damien, Céline avoua avoir commis un dernier acte de cruauté. Elle avait volé la montre de luxe de la famille de Damien et s'était enfuie avec Jacques vers la maison de campagne de sa famille, où ils restèrent pendant des mois. Elle reconnut que séparer le père et l'enfant avait été son acte le plus douloureux et injuste. Élise, consumée par un mélange écrasant de colère, de tristesse et d'un brin d'espoir, confronta Céline sur la confirmation que Jacques était son fils vivant. Pendant ce temps, Jacques traversait un tourbillon d'émotions conflictuelles en découvrant que toute sa vie avait été basée sur des mensonges. Céline, visiblement bouleversée, tenta de se racheter devant Jacques, suppliant pardon pour ses actions dévastatrices au fil des années. Élise tint fermement la main de Jacques, encourageant Céline à raconter toute l'histoire. Avec la voix tremblante et les yeux rouges d'avoir pleuré, Céline révéla comment elle avait manipulé Damien après l'accouchement, lui disant qu'Élise avait abandonné le bébé devant sa porte car elle ne pouvait pas s'en occuper. Malgré les tentatives de Céline, Damien resta sceptique, mais développa finalement un lien authentique avec Jacques alors qu'il était enfermé dans la maison de Céline. Damien s'occupait de l'enfant avec amour, trouvant des ressemblances d'Élise en lui, ce qui l'aidait à supporter la douleur de son absence. Cependant, lors d'une tentative de fuite ultérieure, Damien essaya de prendre Jacques avec lui, mais fut capturé par les gardes de Céline. Après avoir laissé partir Damien, Céline admit avoir commis un dernier acte cruel, voler la montre de luxe de la famille de Damien et fuir avec Jacques vers la maison de campagne de sa famille, où ils restèrent pendant des mois. Céline reconnut que séparer le père et l'enfant avait été son acte le plus douloureux et injuste. Élise et Jacques, avec un nouveau sens du but, partirent à la recherche de Damien. Tandis qu'ils conduisaient sur la route au coucher du soleil, le silence entre eux était tendu, chargé par les révélations récentes. Jacques, visiblement bouleversé, exprima ses émotions, révélant sa difficulté à appeler Élise sa mère biologique. Elle reconnut ses erreurs, promettant un changement et une chance de devenir une mère digne si il le permettait. À leur arrivée à l'adresse indiquée, Jacques, nerveux et anxieux, frappa à la porte, laissant Élise dans la voiture. La tension était palpable jusqu'à ce que la porte s'ouvre, révélant un homme plus âgé, Damien, dont les yeux s'illuminèrent en voyant Jacques. Ému, Jacques se présenta et confirma son identité. Damien, les yeux remplis de larmes, l'étreignit avec force, incapable de contenir l'émotion de leur retrouvaille. Pendant que père et fils se serraient dans les bras, Élise, depuis la voiture, assista au moment émouvant à travers le rétroviseur, ses larmes coulant librement. Damien, après l'étreinte, s'approcha anxieusement de la voiture, regardant Élise avec attente, conscient que quelqu'un de crucial pour leur avenir se trouvait là. Dès qu'ils se virent, Damien et Élise furent envahis par un tourbillon d'émotions, se précipitant l'un dans les bras de l'autre en larmes de joie et de soulagement. Damien, ému, exprima son incrédulité et son bonheur de la revoir. Élise murmura sa satisfaction, ses larmes se mêlant aux siennes alors qu'ils s'étreignaient avec force, redécouvrant l'amour profond qui persistait entre eux après tant d'années de séparation et de souffrance. Damien, encore en train de traiter la réalité de sa présence,
mentionna sa douleur d'avoir cru qu'Élise l'avait abandonné ainsi que leur fils. Élise révéla, avec une voix tremblante, comment elle avait été trompée par Céline, croyant pendant des années que Damien était mort, tandis que Céline manipulait la situation pour les séparer. La révélation laissa Damien stupéfait, mais aussi soulagé et ironique en réalisant l'étendue des mensonges qui les avaient séparés si longtemps. Ensemble, ils rirent et pleurèrent, partageant le poids du passé et l'espoir d'un avenir commun. Damien, essuyant ses larmes, exprima son admiration pour Élise, réaffirmant l'amour qu'il éprouvait pour elle. Élise, émue, avoua comment sa vie avait été marquée par son absence et comment elle s'était sentie perdue pendant tout ce temps. Ils se reconnectèrent dans un geste de tendresse, se tenant par la main avec la promesse de reconstruire ce qui avait été perdu, enfin réunis et déterminés à affronter l'avenir côte à côte. Damien caressa doucement le visage d'Élise. « Nous avons tous les deux perdu beaucoup de temps, Élise, mais maintenant que nous nous sommes retrouvés, je ne laisserai rien nous séparer à nouveau. » Ils se rapprochèrent lentement, sentant l'électricité dans l'air alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser plein d'amour et de nostalgie. C'était un moment de confirmation, une affirmation que l'amour entre eux demeurait inébranlable malgré le temps et les adversités. En observant la scène de loin, Jacques ressentit un tourbillon d'émotions envahir son cœur en voyant Damien et Élise s'embrasser avec passion et amour renouvelé. Il avait à peine cru qu'il se trouvait là devant ses parents biologiques. Jacques se rapprocha des deux et les étreignit avec force, se sentant reconnaissant d'avoir enfin sa famille réunie. « Vous êtes mes parents, et je vous aimerai toujours, » dit Jacques avec sincérité. « C'est très difficile de tout affronter, mais avec le temps, je m'habituerai. Je suis désolé pour ce que vous avez traversé. » Damien et Élise enveloppèrent Jacques dans une étreinte réconfortante, partageant le poids du passé et l'espoir d'un avenir meilleur ensemble. Jacques partagea alors son propre parcours avec Céline, révélant les mensonges et manipulations qui lui avaient été racontés au fil des ans. Damien et Élise écoutèrent attentivement, ressentant la douleur et la colère de Jacques en découvrant la vérité sur Céline. « Elle m'a fait croire que je n'avais pas de famille, que vous m'aviez abandonné, » dit Jacques, la voix tremblante. « Mais maintenant, je connais la vérité. Et je suis déterminé à construire une nouvelle vie avec vous. » Damien serra les mains de Jacques avec fermeté. « Jacques, nous sommes là pour toi. Nous allons surmonter cela ensemble, comme une famille. Et nous allons affronter Céline et toutes les mensonges qu'elle a créés. » Élise acquiesça avec détermination. « Jacques, tu es fort. Et ensemble, nous pouvons reconstruire nos vies. Trouvons la paix et le bonheur que nous méritons. » Le chemin pour reconstruire leur vie serait long et plein de défis, mais Jacques, Damien et Élise étaient déterminés à affronter tout cela ensemble. Unis par l'amour et la vérité, ils commencèrent à tracer un nouveau chemin, laissant derrière eux les ombres du passé et embrassant l'espoir d'un avenir meilleur.